Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre review vidéo consacrée au set Lego Ninjago 70151, le temple de l'ère Jitsu, qui est sorti en 2015 et qui ressemble à ceci. Je vous rappelle que dans la première partie, on a vu ensemble les 12 figurines ainsi que le planeur et le lanceur de feux d'artifice, voilà. Et donc maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses avec le village en lui-même qui est composé donc d'un côté de l'atelier du forgeron, du temple de l'ère Jitsu, du marché des contrebandiers et d'un pont. Voilà, qui n'a pas de nom en particulier, c'est juste le pont. Donc on va voir ces quatre éléments ensemble, mais avant ça, on va revenir rapidement sur effectivement le lanceur de feu d'artifice, car je me suis rendu compte après coup que j'ai déjà oublié de vous montrer une comparaison par rapport à une figurine, donc comparaison de taille, alors aussi quitte à faire descendre la caméra, c'est pas trop mal, voilà, et j'ai aussi oublié donc de vous donner les dimensions, donc c'est du 5,5 cm de longueur, du 3,5 de largeur et du 4,5 de hauteur. Voilà, rien d'incroyable, il fait une bonne petite taille, mais je me suis dit que comme on avait deux parties de vidéo, autant en profiter donc pour rappeler ce que j'avais un peu zappé. Je m'excuse, je sais, c'est vrai. Bon, allez, on va enchaîner avec maintenant, eh bien, en premier, le marché des contrebandiers, qui est aussi la première structure que vous construisez quand vous allez construire le temple. Donc voilà un peu à quoi elle ressemble. Alors, donc le marché des contrebandiers. Donc déjà, c'est un lieu qui est avant tout ouvert, comme vous pouvez le voir, au niveau de sa structure, avec vraiment juste des sortes de grands piliers qui laissent des espaces justement ouverts, donc vides, qui permettent de bien voir à l'intérieur, et aussi de laisser passer l'air, hein, on peut voir ça comme ça. Voilà, vous remarquerez aussi le dallage, avec pas mal de pièces lisses, assez intéressante. On reviendra un peu plus tard sur les différents détails, hein. Pour l'instant, je montre juste rapidement juste un petit tour justement du modèle. Vous remarquerez en termes de détails donc les cannes à pêche avec un crabe qui est à ce niveau-là. Vous remarquerez aussi qu'on a un espace donc avec terre battue, avec un peu un espace carrelage et pierre, ainsi que de l'eau aussi qui est représenté avec une plaque comme ceci en diagonale. Vous remarquerez les petites poules. Et puis maintenant qu'on est revenu à l'arrière, on va pouvoir parler un peu rapidement donc de l'intérieur. On va essayer de voir quelque chose, ce qui n'est pas non plus évident, je vais vous avouer. Et donc comme vous pouvez voir, vous aurez deux petits paniers avec des cookies ainsi que des lettres, je crois. Vous aurez aussi donc deux poissons à ce niveau-là. Et puis aussi au fond donc deux caisses. Une caisse avec du pain et l'autre avec des pommes. Voilà, et à ça, on va ajouter un petit élément que j'ai décidé de mettre en avant, c'est effectivement le lavabo. Donc le lavabo qui est fait de façon assez intéressante, parce que comme vous pouvez le voir, on va prendre donc deux sortes de manches, entre guillemets, oui, si, de manches, voilà, et on va rajouter ce casque de chantier, en fait, donc avec la petite tenon qui normalement est là pour mettre la petite lumière, sauf que là, on s'en sert effectivement pour l'accrocher sur la pièce ici, et donc faire, comme vous pouvez voir, une sorte de lavabo, avec l'eau dedans. Donc ça, c'est vraiment très cool, et c'est vraiment bien réalisé. Et ça se met là-dedans. Et donc ça vient compléter et finir l'intérieur de notre temple. On va passer au second point d'intérêt du temple, excusez-moi, du marché. Le second point d'intérêt, c'est effectivement les toits, qui sont faits de façon assez originale. Là encore, j'en ai démonté un en fait pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors laissez-moi, voilà. Donc, grosso modo, on va prendre une barre, comme vous pouvez le voir ici, donc la barre. On va ensuite prendre deux pièces grises, qui nous permettront d'avoir des petites barres sur lesquelles on va raccrocher ces sortes de bras métalliques dorés. Et donc ces bras nous serviront, comme vous pouvez le voir, à maintenir en place ces espèces de pièces un peu comme ça, de pales, on va y revenir juste après, donc grâce à l'accroche ici. Voilà. Et donc ça, il faut savoir que de base, ce sont des pièces qui servent à faire des portes de garage coulissantes. Voilà. Sauf que là, effectivement, on va se servir du fait que c'est plusieurs pièces raccrochées ensemble, comme vous pouvez le voir, donc on peut faire un truc un peu comme ça, pour leur donner une forme bien particulière, leur donner une forme archée, donc qui permettra d'avoir la forme du toit. Vous noterez aussi rapidement qu'on a une petite, une griffe, une pince, voilà, une sorte de pince, donc qui se mettra à l'intérieur du temple et donc qui rajoutera un peu de détail à l'ensemble. Alors je vais essayer de faire passer ça comme je peux, parce que de base ça se construit pas vraiment, ça se met pas vraiment dans ce sens-là, bon c'est pas trop grave. Je vais juste... Alors forcément, c'était plus facile à enlever qu'à remettre. Bon, vous savez quoi, je ne suis pas embêté non plus. Bah écoute, là j'ai carrément tout démonté, et forcément la pièce est partie super loin, alors que je ne le voulais pas. Voilà. Parce que effectivement ça se met un peu en dessous. Allez, tu passes tout ou pas là?
Voilà. Donc effectivement, les pièces pentues, dont une qui s'est fait éjecter vachement moins, serviront à donner la forme qu'on peut voir qu'on veut donner au toit. Comme ceci, et alors après le reste, bah justement, en fait, j'ai démonté ce truc en fait en premier, ça c'est beaucoup plus simple. Voilà, comme ceci, et comme ça. Hop là. Et donc voilà, là vous avez nos deux toits qui sont terminés à deux hauteurs différentes, même s'ils reprennent le même principe en termes de construction. Par contre, là, si vous ouvrez cette partie-là, vous remarquerez qu'effectivement on a une sorte de poignée qui ressort. C'est la poignée des deux coffres qui sont cachés dans le grenier, entre guillemets. Donc l'un contient des shurikens dorés, l'autre contient deux couteaux dorés ainsi qu'un sabre. Voilà. Et donc, bah, écoutez, avec ça, je pense qu'on a terminé. Il faut bien faire attention à mettre ça, voilà, bien comme il faut. Parce que je me suis rendu compte, effectivement, en début de vidéo, il y avait des morceaux du toit qui étaient un peu bizarres. Et voilà. Et donc, rapidement, en termes de dimension, peut-être, on va prendre Claire, qui nous sera notre guide pour le temple en termes de taille. Donc, effectivement, en termes de dimension, notre marché des contrebandiers, d'ailleurs, je m'excuse si j'ai répété temple plusieurs fois, c'est un abus de langage. Voilà, quoi, je réfléchis pas trop quand je parle, je suppose. Donc, en termes de dimension, alors, il va faire 11 cm de profondeur. Alors effectivement, quand je dis 11 cm de profondeur, c'est par rapport au bâtiment lui-même. Car effectivement, la plaque, elle, fait 13 cm de profondeur, et le tout, donc d'ici à là, ça fait 19 cm. Donc, je récapitule, 19, 13, 11. Ok ? Ensuite, en termes de largeur, donc comme ceci, il va faire 13 cm, donc tout comme la plaque d'ailleurs, vu que la plaque est une plaque carrée. Et au total, si vous comptez les cannes à pêche, on est plus dans le 20 cm de largeur. Voilà, donc c'est pas non plus très important. Et en termes de hauteur, 9 cm d'ici à là, et 13 cm par contre, du sol jusqu'au haut du second toit. C'est bon? C'est clair? Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la seconde structure, qui est l'atelier du forgeron. Donc voici, alors 2 secondes, j'en ai quelques éléments dont je vais vous reparler après plus en détail. Et donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très différent l'atelier du forgeron, car contrairement au marché des contrebandiers qui était très ouvert, et bien là on a vraiment une sorte de maison en fait. Et aussi contrairement au marché des contrebandiers qui avait un style un peu plus j'ai envie de dire traditionnel dans son look, un peu plus ancien, là comme Pearl dans une maison qui est un peu plus moderne au niveau de son aspect. Donc vous avez la maison, une sorte de bâtiment plutôt. Et surtout par contre ce qui est intéressant c'est que certes c'est un bâtiment carré comme Pearl avec des petits pieds sur les côtés, mais aussi notez bien comment sont faits les murs. Vous avez donc des pièces marron pour faire comme si c'était du bois qui était incrusté dans le mur. Vous notez aussi par exemple la fenêtre ici qui est accrochée de façon un peu particulière. Je ne sais pas si voilà, quand je l'enlève comme on peut remarquer, c'est une accroche qui est un peu spéciale sur les côtés. Donc assez intéressant, ça à souligner, je pense, parce qu'on on prend vraiment du plaisir à construire la fenêtre. Est-ce que là encore, je me suis trompé en voulant tout démonter? Est-ce que c'était une fausse bonne idée? Non, j'ai arrivé à le faire. Voilà, comme ceci. Vous noterez en termes de végétation les arbres aussi, donc ici et là. Donc c'est de façon particulière, hein, comme on peut le voir. Et donc l'intérieur. Donc l'intérieur, je pense qu'on peut en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc c'est une forge, donc forcément on a une enclume. On a aussi une petite caisse avec des petits outils, une tasse, ainsi au bout que... Alors moi je pense que c'est une lumière, ça peut aussi faire office de cloche, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Et par contre, dernier élément qui est assez intéressant, c'est le foyer, donc forcément le feu pour forger les outils et les armes. Et donc ça commence comme ça, comme on peut voir avec la plaque ici, et surtout les tenons qui sont en attente à ce niveau-là. Et donc les tenons vont servir à quoi? Eh bien ils vont servir à accrocher ce petit module, comme vous pouvez le voir, donc qui utilise deux portes qui sont utilisées pour faire des portes de véhicules. Là ça sert pour faire les côtés en fait, de la forge avec la petite flamme en dessous. Le tour d'accrocher comme ceci, voilà. Et donc ça vous donne quand même une forge assez intéressante, entre guillemets. Un petit foyer voilà, qui rend vraiment bien. Maintenant, comme on peut voir, les portes touchent presque les petites pièces circulaires, et donc ça, avec la petite flamme à l'intérieur, ça rend vraiment bien. Donc voilà, pour ça aussi, je n'ai pas précisé pour la structure d'auparavant, mais vous remarquerez les pièces d'accroche qui serviront pour accrocher tout ça au temple du Erjitsu en lui-même. Idem pour les pièces ici, qui serviront, elles, donc, à accrocher le pont. Donc plutôt à maintenir le pont en place. Vous noterez aussi la porte, donc,
qui va très à l'intérieur de la structure, ce qui est un peu particulier, je trouve. Et ça ne s'arrête pas, parce qu'effectivement, notre atelier est en fait à 2 étages. Et donc, voici le second étage, comme ceci, donc qui a un toit qui est incliné, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi la cheminée qui va bien. Voilà, donc toit incliné aussi bien ici que là, comme on peut remarquer. Et ça, c'est quoi? Eh bien, en fait, ça fera office de feuille morte, si vous voulez, avec l'arbre qui est juste au-dessus. Mais on verra ça un peu mieux. Et l'intérieur, par contre, est complètement vide. Vous noterez par contre en détail le rat qui est sous le toit, c'est rigolo. Donc complètement vide, mais qui peut effectivement être utile, soit pour mettre des personnages dedans, forcément, pour jouer un peu avec, soit alors pour, par exemple, mettre le planeur. Vous pouvez effectivement refermer les ailes comme ça, et mettre le planeur à ce niveau-là, histoire de le ranger. Donc ça peut effectivement être une des solutions. Donc une fois que c'est fait, on met le second étage ici. À noter qu'il est vraiment raccroché, comme vous avez peut-être pu le voir, avec juste 4 tenons, ce qui fait que vous pouvez très facilement l'enlever et le remettre, comme ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc pour la jouabilité. Et avec ça, eh bien, voilà notre seconde structure qui est terminée. On va pouvoir faire une petite comparaison de taille, ainsi que vous donner les dimensions. Donc Claire, voilà, qui vous présente l'atelier du forgeron. Et donc en termes de dimensions, eh bien l'atelier en lui-même, alors, là encore, en termes de profondeur, 10 cm pour ce qui est du bâtiment lui-même, 13 cm pour la plaque, c'est pareil que pour, au final, notre marché, et enfin, 19 cm, là encore, si vous comptez d'un point à l'autre. Ensuite, en termes de largeur, c'est 11 cm pour l'atelier, forcément, oui, non, si, c'est un... Mais enfin, 11 cm quand je compte un peu le toit, donc forcément, ça peut sembler un peu bizarre, parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un carré, bah, pas vraiment, quoi. 13 cm pour la plaque, là encore, et 21,5 cm si vous comptez d'un bout de l'arbre à l'autre. Voilà. D'ailleurs, vous montrez aussi les détails au niveau de la maison en dessous, là, avec les roches, qui rendent vraiment bien. Et enfin, en termes de hauteur, alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 cm effectivement de là à là, et par contre, c'est 16 cm de là jusqu'au toit de la cheminée. Car effectivement, le toit est genre le point maximum, les arbres, le plus haut, arrivent à peu près au même point, quoi. Et donc voilà, pour l'atelier du forgeron. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, eh bien, je pense qu'il est temps de faire le troisième, la troisième grosse et dernière structure, plutôt devrais dire, parce que le pont en soi-même n'est pas vraiment, enfin en lui-même, excusez-moi, n'est pas vraiment très gros. Et forcément, il n'a pas le même type de design que des bâtiments dans lesquels les figurines sont censées pouvoir être placées. Et donc oui, effectivement, c'est le temple du Erjitsu, qui est fait en plusieurs étages. Donc on va les voir un par un, car effectivement, c'est un peu plus simple à la caméra de montrer les étages un par un, parce que sinon, ce sera un peu pas simple, c'est juste galère. Et on va commencer avec, entre guillemets, le rez-de-chaussée, / la partie vraiment extérieure. Donc, la partie extérieure qui ressemble à ça. Et donc, comme on peut voir déjà, il faut savoir qu'en fait, on a certes une plaque qui est donc sur un carré, mais on va nous construire de façon à faire une sorte de losange. Donc en fait, comme ça, avec les deux lignes qui se rejoignent à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce temple? Je pense qu'on va faire ça un peu étape par étape, c'est un peu plus facile. Donc déjà, comme vous pouvez voir, au milieu, on a la fontaine avec la statue de Sensei Yang. Donc effectivement, c'est ça quand je parle d'une 13e figurine, c'est comme vous pouvez voir, Sensei Yang au final est une figurine en lui-même, même si, bon, forcément, c'est une statue, donc c'est entièrement gris, ce n'est pas très intéressant de jouer avec. Même si après, votre imagination, vous pouvez dire que c'est une statue qui devient hantée, et donc qui peut attaquer les ninjas. Hein. Donc si vous voulez absolument qu'il y ait un ennemi dans le temple, vous pouvez faire ça si vous souhaitez. Donc voilà pour la statue, et puis après pour le reste, eh bien, comme vous pouvez le voir, ce sont des murs faits à partir de pièces rocheuses et de pièces pentues, donc pour représenter différents éléments de roche. Vous noterez aussi les petites pancartes, donc 3 au total, qui rendent assez bien à différentes hauteurs, là encore, et les escaliers en colimaçon qui ressemblent à ceci, voilà, et donc fait grâce à des pièces comme ça, donc qui ont des angles déjà prédéfinis, et donc sur lesquels on a juste au final des pièces avec un côté en biais et une pièce pentue. Rien de très incroyable là-dessus. De toute façon, ça, on aura le temps de le raccrocher plus tard, car effectivement, maintenant, on va vraiment s'intéresser à la partie intéressante. On va s'intéresser à la partie intéressante. On va s'intéresser un peu à une des parties centrales du temple. C'est la partie arrière, et comme on peut voir, on ne peut pas y accéder, car c'est normal, en fait, le mécanisme se verra d'ici. Et donc d'ici, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois déjà un des 4 éléments du mécanisme, à savoir la petite
le petit papier, comme vous pouvez voir, plastique, qui a donc des petits éléments, comme vous pouvez le voir, voilà, rien de très compliqué là-dedans. Celui-là, on le met ici, donc on le referme entre deux pièces. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Entre guillemets, le petit papier, le papier plastique, voilà, comme ça. Second élément, et qui ira dans le trou ici, c'est notre brique lumineuse. La brique lumineuse, elle fait 1 x 3, elle a un interrupteur qui, comme vous pouvez le voir, quand on appuie dessus, fait la lumière. Okay. Second élément. Troisième élément, et là par contre, on va peut-être devoir prendre un peu de hauteur pour essayer de voir un peu au-dessus ce qui s'y trame là-dessous. Deuxième élément, c'est cette espèce de partie en L. Toute cette espèce de module là, comme vous pouvez le voir, que je peux un peu déplacer comme ceci, comme vous pouvez le voir, comme ça. Voilà. Troisième module, ça. Quatrième module, la partie à ce niveau-là, donc qui est sur rotation, avec, comme vous pouvez le voir, deux petites mini-figurines, donc des statuettes minifigues, ainsi que deux flammes. D'ailleurs, le serpent fait aussi partie un peu de ce quatrième élément. Et donc, dans l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, ça, c'est relié à un rouage, comme vous pouvez voir, donc ça peut tourner. Hop là, comme ceci, hein, derrière ça. Je tourne et ça tourne, parce que j'ai deux rouages qui sont liés ensemble. Ensuite, j'ai ça. Et donc ça, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à deux fonctions, en fait, si vous voulez. Déjà, ça sert, quand je mets la brique ici, donc j'avais dans ce sens-là, avec le bouton vers l'extérieur, ça sert à l'éjecter, la brique. Donc pour facilement la retirer. Donc ok, mais ça c'est pas vraiment mécanisme, c'est plus pour le côté pratique. Donc effectivement, là où ça va devenir un mécanisme, c'est que je vais mettre ça ici déjà, et puis ensuite, je vais prendre une brique et je vais la mettre là. En faisant ça, j'ai fermé ma brique lumineuse. Elle est maintenant vraiment bloquée, et tout ce que je peux en faire, en fait, tout ce que je peux faire de la brique lumineuse, c'est la pousser en fait. La pousser pour en fait activer l'interrupteur, mais en fait, c'est pas comme si j'appuyais sur l'interrupteur, si oui, c'est plus comme si j'appuyais sur la brique sur l'interrupteur. C'est pas super très clair ce que je raconte, c'est pas très grave. Vous allez voir ça tout de suite. Dans l'idée, j'appuie là-dessus, et comme vous pouvez le voir, quand j'appuie, eh bien, ça va activer la brique lumineuse. Et donc forcément, faire la lumière qui va éclairer ça, et donc ça va faire reporter la lumière sur le drap. Par contre, c'est vrai que c'est super, on voit rien du tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, hop là. Voilà. Et donc, c'est bien, je fais la lumière, mais le fait est que, quand je fais ça aussi, eh bien, je vais rapprocher les deux roues dentées ensemble, ce qui fait que, eh bien, maintenant, je peux, pendant que j'éclaire, faire tourner ça, et donc, de la même façon, changer les ombres. Vous avez compris comment ça marchait. Maintenant, voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous avez compris comment ça marchait, parce que j'ai pas non plus été plus clair et j'ai un peu trop causé. J'appuie, donc la lumière apparaît. Alors, là encore, ça ne voit pas grand-chose. Sur la toile, hélas. Ah mon dieu, attends, est-ce que je peux faire comme ça? Voilà. Et maintenant, je tourne. Et quand je tourne, je fais tourner effectivement ça. Et donc, quand je fais tourner aussi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les objets seront plus ou moins éloignés de la lumière, et donc, au final, leur taille va changer sur l'écran. La figurine elle est plus petite, et maintenant, elle est un peu plus grande. Même pour les flammes. Et comme vous pouvez voir, le serpent, quant à lui, est ici. Vous pouvez peut-être le voir, vous pouvez peut-être pas trop le voir, justement, là, sur le côté, vous avez le serpent qui ressort. Et donc, le designer, effectivement, dans le mode d'emploi, explique que ça pourrait faire penser à la bataille donc, que mènent Garmadon et Wu contre le Grand Dévoreur. Voilà. Mais ça peut aussi être tout ce que vous voulez, au final, c'est un peu à vous de l'interpréter de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour le mécanisme des ombres, le théâtre des ombres, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, et voilà qui est fait, un peu tortueux, j'admets. Et donc dans l'idée maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout refermer en fait ça, si vous voulez, avec le second set d'escalier. Bon, par contre, excusez-moi, je crois que je me suis trompé, c'est comme ça, voilà. Hop là, et donc maintenant, j'ai l'escalier que je peux très facilement enlever et remettre, là encore, si je souhaite retirer la brique lumineuse. Bon, voilà pour l'autre rez-de-chaussée. Passons maintenant au premier étage et vraiment à l'intérieur du temple en lui-même. Le premier étage, c'est, alors je crois qu'ils appellent ça, alors oui, en termes de dimension, excusez-moi, parce qu'effectivement, j'ai les dimensions pour les différents
Ah, quoi que nous, on fera ça plus tard. Vous allez voir si on fera ça plus tard. Voilà. Donc, premier étage. Premier étage qui est la salle de réception. Et donc, qu'est-ce qui est important là-dessus à retenir? Déjà, première chose, c'est la décoration au niveau des barrières, qui est vraiment très bien réalisée, comme on peut voir avec les petites parties dorées et les petites de figurines, et surtout les portes. Les portes, effectivement, sont coulissantes. Donc, très simplement, en fait, on va prendre deux plaques, on va coincer cette pièce-là, on va aussi la coincer sur les côtés avec ces deux pièces ici, et donc maintenant, ça permet d'ouvrir, comme on peut voir, et de refermer les portes. Et comme ça, elles sont coincées au-dessus et sur les côtés, ce qui fait qu'elles ne partent pas dans l'espace quand elles pivotent trop. Pour le reste, vous noterez les piliers comme ça circulaires qu'on retrouvera sur toute la longueur du modèle, enfin sur toute la hauteur du modèle, et voilà. Et vous noterez là encore qu'on a une symétrie dans un axe avec une sorte un peu de diamant, de losange, voilà. Et donc si je retourne, je me rends compte que la salle de réception, elle a là devant un joli carrelage ou un tapis, ainsi donc un petit plateau de thé, avec théière. Voilà, ça c'est le premier étage. Second étage, c'est la salle d'entraînement. Tout se casse hors caméra, c'est pas très important. C'est pas très grave, du moins. Et donc, voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et donc, comme on peut le voir, beaucoup de petites fenêtres, on retrouve nos piliers. Et surtout, les toits arrivent. Alors, les toits, comment ils sont faits? Enfin, les bouts de toits, plutôt, parce qu'on va les retrouver sur les trois autres étages. Sur les deux autres étages, plutôt. C'est très simple. On a en fait trois parties distinctes, rattachées avec juste ce qu'il faut pour faire pivoter la partie ici. Et ensuite, comme on peut voir, on a une accroche cruciforme ici jusqu'à là. Et donc cette accroche cruciforme, on va la mettre dans le trou cruciforme qui est ici. Voilà. Après, on n'a plus qu'à incliner ça comme ça. Voilà. Et ajuster ça par rapport aux barres qui ressortent. Là encore, les barres qui ressortent, comme on peut le voir, on retrouvera ça sur les différents étages. Et donc, la salle d'entraînement. Voilà. Comme on peut voir, assez simple. Katana, arbalète, enfin plutôt arc, et un mannequin d'entraînement. Voilà. Qu'on mettra au fond. Ok? Et donc, voilà pour la salle d'entraînement. Là encore, pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Je pense que ça parle de soi-même. On passe ensuite au bureau de Sensei Wu, donc qui est un endroit un peu plus intime, forcément. Alors, hop. Donc l'extérieur, bah, c'est pareil, en fait c'est des vitres, mais un peu mieux divisé. C'est aussi un peu plus petit, c'est un peu réduit aussi au niveau de la taille. Et on en retrouve nos piliers, on retrouve aussi donc, nos parties de toit, qui là encore sont un peu plus réduites par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et donc à l'intérieur, par contre, on a plein de détails, très intéressants. Donc comme on peut le voir, Sensei Wu peut soit lire avec ces trois bouquins qui sont bien rangés là-dedans, ou soit peindre avec son petit élément dont j'ai oublié le nom, à nouveau. Un chevalet peut-être, non? Je me souviens jamais, oh, c'est terrible. Bref, voilà, c'est là en tout cas, vous avez aussi un petit tabouret qui est fait de façon intéressante, comme ceci. Et une petite tasse avec un pinceau. Donc comme on peut le voir, quand je disais qu'il y a des accessoires, il y en avait effectivement. Les figurines n'ont peut-être pas beaucoup d'armes, mais il y a quand même pas mal d'accessoires ici et là. Donc voilà, une pièce beaucoup plus sympathique, je trouve. Vraiment, on s'y sent bien, quoi, si vous voulez vraiment un petit bureau comme ça, où on peut juste s'y reposer, voilà, s'y sentir un peu en paix. Donc, ça, c'était pour le dernier véritable étage, qui est effectivement maintenant, il ne reste plus que le grenier. Même si le grenier, comme on peut voir, au final, il ressemble un peu aux autres éléments, quoi. On va retrouver nos piliers, on va retrouver nos toits, comme ceci. Et comme on peut remarquer, on a un petit carton, une petite caisse avec les affaires de colle. Et les affaires de colle, c'est quoi? C'est un peigne, ainsi qu'un appareil photo. Une brosse plutôt. Voilà. Donc là encore, objet que vous pouvez prendre pour les autres figurines. On met ça ici, et après maintenant on va faire le toit en lui-même, qui est fait à partir de pièces pentues, comme on peut remarquer, puis ensuite une sorte de petits piliers, entre guillemets, fait avec plein de petites boules et d'assiettes, de pièces qui ressemblent aux assiettes. Ensuite ça on va l'assembler ici, voilà, et puis maintenant eh bien, on va pouvoir reprendre l'assemblage depuis le début, à savoir
reprendre la base, donc comme ceci. Hop là. Puis ensuite, y ajouter. Alors, par contre, là, effectivement, je vais peut-être prendre le temps de bien faire les choses, histoire qu'il n'y ait pas de souci de construction. Même s'il ne devrait pas en avoir, logiquement. Hop là. Juste, voilà, faire attention à que tous les tenons soient bien enfoncés. Et à chaque fois, ce truc se casse. C'est dingue, ça. Donc, vous avez remarqué, effectivement, peut-être les petites feuilles, les petits feuillages qu'on retrouve tout au long du modèle. Voilà. Donc déjà, là, on a notre premier étage qui est conçu. Je pense qu'on pourra rajouter directement un peu de hauteur à notre caméra pour l'arrivée du second étage. Alors, avec la salle d'entraînement maintenant. De toute façon, je vous les ai montrés dans l'ordre, donc en soi, il n'y aura pas de différence. Hein. Alors, par contre, là encore, il faut que je sois sûr. Voilà. Comme ça. Oh. Voilà. Passons maintenant au prochain étage avec le bureau de boue. Et donc après ça, eh bien, on aura plus ou moins terminé notre temple, hein, parce qu'il ne nous restera plus que le pont à faire. Vous allez voir, le pont n'a pas beaucoup de... n'est pas très compliqué. Alors... normalement, ça se met ici, si je dis pas de bêtises. Comme ça. Et donc, ça s'est cassé, mais un peu en retard. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va placer... maintenant, vous voyez rien du tout, en fait. Ça, c'est le problème, c'est que c'est un modèle qui est quand même assez haut, donc vous ne voyez pas grand-chose. Hop là. Et donc oui, effectivement, peut-être que je devrais parler des dimensions pendant que je construis ça, parce que c'est vrai que je ne parle pas vraiment, ça fait un peu vide. Et par contre, j'aimerais bien... Ok, donc... Voilà. Donc oui, effectivement, en termes de dimensions, vous allez le voir assez rapidement. Voilà. J'assemble. Par contre, est-ce que ça peut se mettre un peu mieux? Hop. Voilà. Écoutez, on y est arrivé au final, en fin de compte. C'est un peu de temps, c'était peut-être un peu trop silencieux à mon goût, mais voilà, on y est arrivé. Le temple est terminé. Comme ça. Donc, alors, notre temple, déjà, je vais faire un focus pour que vous puissiez vraiment bien le voir. Ensuite, j'ai quand même éclairé la lumière un peu plus dessus, comme ceci, ça devrait le faire. On va aussi essayer d'avoir un troisième ouvrage, même si je ne suis pas sûr que ça nous permette de vraiment le voir en entier. Comme vous pouvez voir là, c'est un peu coupé. Voilà. Comme ceci. Hop, là. Mais bon, ça va quand même permettre de voir les trois étages réunis. Ok, donc, partant de ça, les dimensions. Bah déjà, Claire, s'il te plaît, montre-nous un peu la hauteur. Comme vous pouvez le voir, c'est un temple qui est assez haut. Donc, effectivement, il n'y a pas rien là-dessus par rapport aux figurines. Ça fait un beau bâtiment. Et donc, il fait... ok, d'accord. Il va faire... Alors, déjà, en termes de longueur, il fait 10... Bah, déjà, c'est un carré, il faut savoir ça. Donc, 19 cm de ça à ça. Par contre, pour tout ce qui est un peu les étages, on est plus dans du 11 cm et 15 cm, par contre, pour tout ce qui est toit. Donc, 19, 15 et 11. Grosso modo, hein, je dis ça assez rapidement. Ensuite, vous avez la hauteur, qui fait 43 cm de haut, sachant que par étage, ça donne 6 cm du sol jusqu'à cette partie-là, et puis après, c'est du 7 cm, 7 cm, 7 cm, et ensuite, pour ce qui est du toit, c'est du 2,5 pour l'espace qui est avec la petite caisse, et du 15 cm par contre de ça, jusqu'à la petite boule argentée qui est au-dessus. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, effectivement, on a fait à peu près le tour. Bon, maintenant que ça s'est dit, on peut passer au pont, parce que je me rends compte, effectivement, là, on est un peu long. Donc, le pont qui ressemble à ça. Alors, oui, non, peut-être que je vais quand même faire en sorte que vous puissiez bien le voir de proche, quoi, sans qu'il y ait trop le temple derrière qui
couvre tout. Assez simple, hein, le pont en soi, peut-être pas l'élément le plus détaillé forcément du village, je trouve. Donc avec 2 pièces archées, comme peut des tuyaux qu'on va faire en sorte de coincer grâce à ces petites pièces-là, à ce niveau-là. Voilà, les marches et les petits dragons gris sur les côtés. Bon, et bien écoutez, voilà pour cette partie-là. Donc le pont d'ailleurs, en termes de dimension, fait 5 cm de largeur, 18 de longueur et 4,5 de hauteur. Voilà, allez. Ça c'est fait. Et donc, je ne l'ai pas précisé, mais comme on peut le remarquer, sur les côtés, j'ai des accroches ici. Là, j'ai mes accroches là. Ça tombe bien. Elles sont faites pour s'assembler. Je mets ça ici. Enfin, ça ici. Je mets plutôt le marché des contrebandiers, si vous préférez. Et je mets ça là. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus voir grand-chose, c'est pas trop grave. Enfin, le pont ne sera pas vraiment rattaché, mais en fait, si vous voulez, il va juste être coincé grâce aux pièces ici. Donc comme une sorte de U, et donc je vais enclencher ça, voilà, donc comme une sorte de prise en fait. Hein. Et comme on peut voir, ça fonctionne bien, le pont ne s'en va pas. Et donc là, j'ai véritablement terminé le village en lui-même, non pas simplement le temple du Herjitsu, mais vraiment le petit village qui est autour. Voilà. Et donc, là, on est dans du 52 cm de largeur, 35 cm de profondeur et 43 cm de hauteur. Alors là encore, on va essayer de faire au mieux, même si je ne promets rien. La figurine de Claire, toujours en guide bienveillante sur le côté. Et voilà. Comme ceci. On retire Claire. Et après, bon, alors, faire un turnaround me semble un peu galère en soi. J'essaie de vous montrer ce que je peux vous montrer, mais comme vous pouvez voir, forcément, vous n'allez pas voir la partie haute du temple du Herjitsu, par exemple. C'est un peu, bon, c'est un peu bof. J'admets. Encore plus si ça racle sur les côtés. Mais comme pas, vous avez quand même un chouette espace de jeu parce qu'en plus, c'est assez refermé. Hein. Vous pouvez passer une scène ici et une scène là sans problème, avec juste vos petites mains comme ça à jouer, avec vos grandes mains, c'est des grandes mains aussi, je suppose, sans souci. Et ça, je ne vous ai pas montré l'intérieur, effectivement, du temple vu de l'arrière. C'est plutôt cool, hein, tous ces différents étages. Et donc, effectivement, là, en fait, vous placez vos figurines, si vous voulez, devant cette scène-là. Et donc, après, vous n'avez plus qu'à appuyer, et hop là, il y a les petites couleurs qui arrivent, et donc, tout le monde peut s'asseoir devant le théâtre des ombres, pendant que Senseiya peut-être raconte une histoire sur une ancienne légende, ou leur avoue à nouveau un truc du passé auquel il ne les avait pas informés auparavant, ce qui quand même est assez redondant dans Ninjago. Hein. Plus on avance dans le temps, plus on apprend sur le passé, ce qui est bizarre, mais aussi normal, je suppose. Voilà. Et donc, eh bien écoutez, juste pour vous quand même, je fais une petite virée aérienne, pour que vous puissiez bien voir un peu le temple dans toute sa grandeur. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va placer les figurines. Alors par contre, voilà. Peut-être les mettre un peu de côté, parce qu'effectivement, je l'ai mis tout droit pour la live construction, donc autant peut-être voilà, mettre ça dans ce sens-là. Et là encore, c'est un peu dommage, parce que forcément, on ne voit pas tout, et je suppose qu'on va essayer de faire ça. Et donc, vous voyez, effectivement, là, vous avez une sorte de bassin d'eau, en fait, hein, même si c'est pas de faire avec des plaques, c'est le principe. Écoutez, bah, je vais reprendre les figurines, et puis on va s'arrêter là-dessus, je pense. On va s'arrêter là-dessus, on va faire déjà un bilan, peut-être, parce que vous avez suivi pendant de nombreuses minutes, effectivement, à me voir un peu construire ça plus ou moins avec facilité. Je pense que j'ai quand même bien expliqué un peu tout le contenu du set, comment fonctionnait le mécanisme principal de la lumière, de façon plus ou moins hasardeuse, mais je pense que vous avez compris. Hein. Vous appuyez sur une sorte de levier qui vous permet en fait ensuite d'accéder à la lumière d'une part, et d'autre part aussi de faire tourner un petit mécanisme pour faire tourner donc la petite scénette, et donc pour ainsi avoir différentes ombres, avoir différentes hauteurs, etc. Donc vraiment cool. Et bien évidemment, vous pouvez aussi remplacer vos propres pièces, mettre vos propres pièces à la place des flammes, pour avoir d'autres petits effets de lumière comme ça. Donc c'est plutôt cool. Nos figurines, écoutez, on va peut-être les mettre vraiment à l'avant du véhicule, enfin du véhicule, non, pour une fois, je pense que Ninjago n'a pas un véhicule, autant en profiter, quoi. Pour une fois que c'est pas un véhicule tout feu tout flamme, ce serait bien quand même de le préciser. On va peut-être juste mettre effectivement nos ninjas. Alors peut-être que je vais mettre... J'ai un peu changé cette fois-ci.
Voilà. Et donc, conclusion sur ce modèle. Alors forcément, je vais dire, qu'est-ce qu'on peut conclure dessus? C'est un peu... Voilà quoi, c'est le plus gros modèle Lego Ninjago sorti. Il coûte 200 €, il a 2000 pièces, forcément il est massif, et forcément aussi, bien évidemment, il est bien fait. Il n'a pas vraiment de problème sur ce modèle-là au final. Il faut juste avoir la somme à mettre dedans et vraiment le vouloir. Mais pour 200 €, vous pouvez me demander effectivement, est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Étrangement, j'ai pas eu d'autres modèles qui coûtent aussi cher auparavant. Je sais pas vraiment trop comment ils comparent par rapport aux autres. Néanmoins, on ne peut oublier le fait qu'on ait 12 figurines et aussi qu'ils sont quand même super détaillés. Au final, le seul problème vraiment que j'ai fait, mais en fait c'est vraiment un bien, enfin c'est un mal pour un bien si vous voulez, c'est le fait que la construction du temple du Erjitsu, donc vraiment cette partie-là seulement, est un peu monotone. Car effectivement, tout ce qui est étage, eh bien voilà, vous allez faire 10 000 fois les mêmes piliers, vous allez mettre 10 000 fois les mêmes fenêtres ensemble, vous allez faire 10 000 fois les mêmes types de toits. Néanmoins, forcément, c'est un mal qui est nécessaire parce que le temple est designé comme ça, quoi. Forcément, c'est un temple qui prend inspiration sur des modèles réels qui existent dans la réalité. Et forcément, un temple, c'est pas non plus des pièces qui partent dans tous les sens, c'est pas des trucs asymétriques. Donc, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit assez calme, etc., assez serein. Et donc, en termes de construction, ça se répercute par une construction qui est assez peu intéressante, malgré les efforts de Lego pour effectivement meubler l'intérieur, par contre, avec des petits éléments qui sont, eux, assez rigolos à construire. Par contre, effectivement, malgré ça, effectivement, le fait que ça fait un peu ça fait un petit coup de mou dans la construction, si vous voulez, en fait, parce que vous commencez la construction, vous construisez ça, puis après ça, donc deux bâtiments qui n'ont vraiment rien à voir, qui sont vraiment originaux. Après, vous enchaînez effectivement avec vraiment toute la partie un peu rocher, plus l'intérieur avec le mécanisme qui est vraiment intéressant à construire. Et effectivement, après, quand vous passez à ça, eh bien, on a un peu ce petit coup de mou comme ça qui continue jusqu'à un peu la fin de la construction. Donc, c'est vrai qu'en termes de rythme de construction, sur la longueur, sur l'ensemble, ça fait un peu, voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est au final le seul vrai problème que j'ai avec ce modèle-là. Après aussi, par contre, autre petit souci que j'ai, c'est que j'aurais bien aimé avoir les coupes de cheveux pour les ninjas. Parce que comme si vous vous souvenez, en vague 2 dans 2015, ou dans le Destiny's Bounty, donc dans le Final Flight of Destiny's Bounty / l'ultime QG des ninjas, vous aviez la possibilité de mettre les coupes de cheveux Anya, Lloyd ou Cole. Ou alors de leur mettre leur cagoule. Et là, effectivement, moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse faire ça pour les 6 ninjas, quoi, qu'on puisse leur mettre leur coupe de cheveux pour qu'ils soient vraiment en mode détente, un peu tranquillement dans le temple. Mais non, on a juste les cagoules. Et ça, franchement, c'est un peu dommage, je vous avouer. J'aurais vraiment bien aimé qu'on ait cette petite touche en plus qui, voilà, vous fait dire, voilà, vous avez dépensé 200 €, on peut au moins vous filer 6 coupes de cheveux en plus, histoire d'amortir un peu, et histoire de vous montrer que vous êtes un peu privilégié, entre guillemets, quoi. Donc, j'aurais bien aimé avoir cette petite attention. Hélas, on ne l'a pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais à part ça, au final, je n'ai pas de problème parce que, franchement, ce modèle-là arrive à être hétérogène et homogène en même temps. Hétérogène dans le sens où vous avez vraiment 3 structures qui sont vraiment différentes l'une de l'autre, avec d'un côté donc le marché qui est ouvert, qui est ce côté un peu plus classique du temple avec les jolis petits toits un peu gondolés comme ceci, de hauteur, un petit grenier avec des petits trucs à découvrir, l'intérieur avec le petit lavabo qui est très cool, les cannes à pêche aussi qui donnent de la vie à l'ensemble, vraiment, comme les poules au final, vraiment ça donne de la vie à l'environnement. Et de l'autre, vous avez une structure qui est un peu plus simple, un petit cube comme vous pouvez le voir, avec des petits piliers vraiment un peu mastoc, un toit vraiment très en diagonale comme ça, donc pas du tout les fer un peu courbés que vous avez ici, pas vraiment le doré non plus, avec juste du bleu, du marron, avec ce côté un peu vraiment fait en toit et non pas en roche, et l'intérieur aussi qui est assez bien réalisé, donc là encore, on a vraiment ce côté un peu hétérogène, et j'aime vraiment beaucoup ce bâtiment personnellement, parce que moi il me rappelle vraiment des bâtiments un peu asiatiques, avec le petit porche à l'avant comme ça pour se protéger de la pluie, avec le toit comme ça un peu incliné. Franchement, il rend très très bien, je trouve, ces bâtiments-là. Après, peut-être le seul problème, le fait que le second étage soit vide. Alors, comme j'ai dit, effectivement, on peut s'en servir pour stocker, si on souhaite, le planeur, pourquoi pas, mais il en reste que moi, j'aurais quand même peut-être préféré avoir une petite couchette, par exemple, avec voilà, un petit lit, une petite table de chevet. J'aurais bien aimé avoir cet élément-là, vu qu'en plus, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se reposer dans le temple. On a un bureau, certes, mais on n'a pas d'endroit pour dormir. Et bon, je sais que c'est pas non plus censé être une maison de poupée, entre guillemets, mais j'aurais bien aimé avoir cette petite attention-là. Même, c'est vrai qu'effectivement, quand on y repense, pour ce qui est du manger et de dormir, donc kitchenette et lit, ça, effectivement, on le retrouvait dans le temple de Ninjago City en 2014. Donc peut-être que Lego s'est dit, on va pas refaire 2 fois la même chose, on va plutôt remettre en avant le côté un peu original de ce bâtiment-là. Et donc enfin, après ça, vous avez donc le temple qui, même s'il a aussi un peu ce côté classique comme celui-ci, est complètement différent parce que finalement là, on retrouve le côté vraiment bien construit où il n'y a aucun trou. Donc
comme ce bâtiment-là, mais néanmoins d'un côté traditionnel comme ce bâtiment-là. Et donc tout ça assemblé dans un seul bâtiment, avec de très jolies couleurs, là encore, franchement, le noir, rouge, plus doré, franchement. Les piliers rendent vraiment super bien. Aussi ensuite, les portes coulissantes, super détail, je trouve. Et l'intérieur, j'aime beaucoup le bureau, comme j'ai dit, vraiment très sympathique. Et bah, au final, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, quoi. C'est vraiment un beau modèle. Après, il est vrai que j'ai tendance à le comparer, même si c'est pas vraiment comparable encore, parce que dites-vous bien que ça c'est vraiment spécial quoi. C'est vraiment du designer Lego. Bon voilà, on a pris de faire un gros modèle Ninjago, vous avez entre guillemets 200 € de limite, et donc forcément il peut vraiment se faire plaisir là, hein, contrairement à un modèle à 40 €, on leur dit voilà, pour 40 € vous devez faire un dragon qui a bien articulé, mais qui a pas non plus trop de pièces, etc. quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance quand même à comparer ce modèle-là forcément à l'autre structure qu'on a eue en 2015 vague 2, qui coûte 100 € de moins, qui est effectivement la ville de Styx. Et effectivement, la scène de Styx m'avait beaucoup marqué, moi, à l'époque, parce que je trouvais vraiment que le modèle avait vraiment une atmosphère très particulière. Et je dois avouer qu'effectivement, la cité de Styx a tout de même, je trouve, une construction déjà qui n'a pas vraiment de problème de lenteur, parce que c'est diversifié avec les deux véhicules et le bâtiment lui-même. Et le bâtiment lui-même n'a vraiment rien de fois, on ne fait jamais vraiment deux fois la même chose. Et ensuite, c'est vrai qu'effectivement, bah, l'atmosphère de la cité de Styx, elle est unique à lui, quoi. Parce que forcément, on a ce côté un peu asymétrique, on a ce petit ponton, ce petit moulin qui peut tourner un peu comme ça, la petite boutique de Ronin avec des petits trucs un peu dans tous les sens. Et ça, effectivement, forcément, on ne le retrouve pas là. Là, on est beaucoup plus dans le calme et dans le côté un peu serein, mais néanmoins, ça, on le retrouvait aussi avec les anciens temples Ninjago, j'ai envie de dire. Par contre, contrairement aux anciens temples Ninjago qui étaient plus carrés, là, comme on peut voir, du fait du design en losange, qui rend vraiment très bien, on a vraiment cette impression d'avoir un espace de jeu, quoi. On n'a pas juste une sorte de grosse façade, on a vraiment tout l'espace qui va autour, et donc c'est vrai qu'effectivement, on a ce côté un peu serein, on a ce côté un peu des personnages qui peuvent naviguer dans la structure, qui peuvent se mettre là comme ça un peu à pêcher, si vous voulez, l'autre qui peut être sur le pont en train de marcher, et pendant ce temps, si on retourne, on peut avoir Sensei Wu qui vit tranquillement dans son bureau, voilà. Donc on a effectivement vraiment deux types un peu qui s'opposent, quoi. Là, on a un côté un peu plus calme et serein, mais néanmoins un peu hétérogène avec les différents types de structures, comme par exemple le petit marché qui est une scène différente d'une scène de forgeron avec l'atelier de la forge. Voilà, enfin la forge est ce niveau, je veux dire, excusez-moi. Et de l'autre, on a un côté un peu plus cassé. Donc j'ai peut-être un peu... je ne devrais pas qu'on parle les deux. Et je ne peux m'empêcher de le faire, parce que là encore, la CE6 c'était un gros... m'a beaucoup marqué. Ce modèle-là m'a peut-être un peu moins marqué, je vous avoue. Après, j'ai aussi peut-être un peu plus d'attente envers celui-ci aussi. Néanmoins, il est objectivement très bien, quoi. Et donc surtout, bah, j'ai envie de dire, que vous soyez enfant ou adulte, au final, vous avez un design de temple qui plaira aux petits et grands parce qu'il reprend des éléments traditionnels. On n'est pas dans du pur Ninjago genre futuriste, on revient vraiment à un côté beaucoup plus oriental, classique. Voilà. Et puis aussi pour être franc, parce que vous avez quand même tous les 12 ninjas, enfin vous avez les 12 personnages, quand même, pour vraiment quoi s'amuser et jouer dedans. Et voilà, et donc c'est vraiment un modèle qui est complet. Donc, c'est la première fois qu'on a un Ninjago comme ça qui coûte aussi cher, et je pense qu'il remplit ses attentes, en fait, il remplit ses attentes. Parce que, bah, au final, qu'est-ce que vous pouvez attendre de plus, quoi? En quoi il pourrait être mauvais le set? Bah, je vois pas trop, en fait, parce que celui il est vraiment réussi. Les structures sont bien faites, elles sont différentes les unes des autres, néanmoins elles sont aussi assez proches. Donc, voilà. J'ai pas plus que ça vraiment en tournant en rond. J'ai pas vraiment de conclusion à vous faire là-dessus, quoi, si vous voulez. Vous avez un très chouette mécanisme, vraiment super original, qui est une première en Lego avec la lumière, le jeu de lumière, donc ça fait penser. Et vous avez une très jolie structure qui est très bien réalisée. Voilà, donc ouais. À part le petit coup de mou de la construction, comme je disais, à part ça, il n'y a rien à dire de mal dessus, quoi. Il est vraiment plaisant à construire et voilà. Je pense que c'est vraiment un très bon rajout à une collection Ninjago. Et tiens, quand même, on va reprendre Claire. Parce qu'on n'a pas vu Claire. Et forcément, bref. Voilà. Vous l'aurez compris, moi, j'ai rien de plus à ajouter sur le temple de l'Erjitsu. C'est un temple qui est très complet, qui a une construction qui est vraiment intéressante parce qu'elle est assez différente au niveau des différents petits bâtiments et tout à construire. Et voilà, c'est un modèle qui est complet. Et donc, bah, si vous avez l'argent de l'acheter, oui, allez-y, je pense qu'il vaut le coup.
même si vous n'êtes pas fan de Ninjago, vous pourrez retrouver quand même un intérêt dans le modèle, rien que du fait de sa structure orientale qui est vraiment typique et vraiment pleine de références à la vraie vie, quoi. Voilà. Donc c'est tout, on se quitte là-dessus. Et puis bah écoutez, je doute qu'on retrouve vraiment des modèles à 200 € plus tard dans Ninjago. Donc autant en profiter tant qu'il est là, j'ai envie de dire, et si vous pouvez mettre la main dessus dès le 1er septembre, je vous le conseille chaudement. Et bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, parce qu'effectivement, j'ai l'impression de ne pas avoir trop non plus dans le bilan, c'est étrange, mais j'ai pas non plus grand chose de plus à en dire en fait. Si vous voulez. Le modèle parle de lui-même, quoi, il est bien réalisé, il n'y a rien de plus à dire. Quoi. Donc voilà, quoi. Bref, si vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, pour le reste, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. En l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée, et à plus. Allez, salut à tous.